Dans la précédente vidéo, on a vu trois réalités très différentes au Québec. Montréal, la ville de Québec et une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais le Québec ne se définit pas seulement à trois endroits. Il existe d'autres régions avec des réalités différentes qui peuvent convenir à certains profils. Dans cette vidéo, je te présente quelques régions du Québec de façon simple, sans entrer dans tous les détails. On se retrouve sur mon écran pour que je te montre un visuel. On commence par la Montérégie, le numéro 16, qui est situé ici. Donc, la Montérégie est souvent choisie par des personnes qui souhaitent rester proches de Montréal, tout en vivant dans un environnement plus calme. C'est une région appréciée pour sa proximité avec les services, mais qui implique souvent des déplacements quotidiens. Nous avons les Laurentides, le numéro 15, situé ici. Les Laurentides attirent beaucoup de familles qui recherchent un cadre de vie plus vert tout en restant accessible aux grands centres. Cependant, la voiture est généralement nécessaire pour le quotidien et le travail. Nous avons la Naudière, numéro 14. La Naudière offre un coût de logement parfois plus abordable et un rythme de vie plus tranquille. C'est une région qui peut convenir à des personnes ayant déjà un emploi ou un projet clair. On a l'Estrie, le numéro 3. L'Estrie qui est situé ici. L'Estrie est souvent appréciée pour sa qualité de vie et son environnement naturel. Le marché de l'emploi y est plus limité selon les domaines, ce qui demande une bonne préparation. Nous avons ensuite l'Abitibi-Témiscamingue, le numéro 6, ici. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue est une région plus éloignée, qui peut offrir des opportunités dans certains secteurs précis. En contrepartie, l'éloignement et les distances font partie de la réalité quotidienne. Nous avons la Gaspésie, numéro 11. Donc ici c'est la Gaspésie. La Gaspésie attire pour son cadre naturel et son mode de vie plus calme. Cependant, l'accès aux services et aux emplois peut être plus restreint qu'ailleurs. Enfin, dans notre exemple, nous allons prendre le nord du Québec. Le nord du Québec, le numéro 8. Le nord du Québec, c'est toute cette partie-là. Le nord du Québec. Donc, le nord du Québec est une région très vaste et très peu peuplée. Les hivers y sont beaucoup plus longs et plus froids que dans le sud du Québec, avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 50 degrés. Cette région peut offrir des opportunités dans certains secteurs spécifiques, mais elle demande une forte capacité d'adaptation, autant au climat qu'à l'isolement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec regroupe des réalités très différentes, autant au niveau du climat, des services que du mode de vie. Entre Montréal, la ville de Québec, les régions plus centrales et le Grand Nord québécois, les conditions d'installation peuvent varier énormément. En commentaire, dites-moi, es-tu déjà installé au Québec? Dans quelle région? Si tu es en préparation, quelle région du Québec envisages-tu et pourquoi? Ces questions serviront à orienter les prochaines vidéos si certaines régions doivent être approfondies. En conclusion, si cette vidéo t'a vraiment
inspiré. Si cette vidéo est un format que tu apprécies, n'hésite pas à t'abonner et à suivre toutes les autres vidéos qui vont suivre pour ne pas rater la série. Et puis, je veux te dire en même temps que c'est la vidéo qui clôt le chapitre de la province du Québec. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à une autre province du Canada en utilisant le même raisonnement d'orientation. N'hésite pas. Sache que ici, on avance une marche à la fois. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.